Bonjour à tous. On va essayer de commencer la session sans trop de retard. Et j'espère que ça va faire venir un petit peu tout le monde. Donc merci d'être là. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous vous répétons que nous sommes très heureux de vous avoir, que nous étions assez nombreux hier, un peu plus de 300 personnes, et que bien sûr on est sous le soleil et sous la convivialité et les échanges. Avec hier soir une petite soirée bien sympa, hier une journée où on a bien pu échanger. Et donc aujourd'hui on continue la journée, et vous vous rappelez que hier, je vous avais expliqué qu'il y avait deux jours et qu'un jour était plus consacré à l'analyse et un autre un peu plus à la technique. Alors on a évoqué pas mal de problèmes techniques hier, mais aujourd'hui on rentre un peu dans le dur de la technique. Donc j'ai la chance de modérer avec Jairo Rincon. Jairo Rincon qui vient de la Colombie, et on est très content de l'avoir. Il vient de Bogota, et donc il va m'aider à gérer cette session-là. Donc sans trop attendre, vous vous rappelez aussi que une étude a été faite, l'étude LHA, et qu'un certain nombre de résultats que je vais vous rappeler vont nous servir de fil rouge, et j'en profite du coup pour remercier tous ceux qui ont participé à cette étude, et en particulier Valentin Cascales qui a présenté le travail hier. Bon, je continue. Donc, j'ai pas besoin de diapositives, mais simplement, donc aujourd'hui, là, sur cette session-là, on va approfondir trois des thématiques qui ont été évoquées hier dans le cadre de la reprise, et en commençant par les fractures périprothétiques. Je vous rappelle que dans le fil rouge de l'étude LHA, les fractures périprothétiques, c'est à peu près 36% des étiologies qui mènent à la reprise. Et donc, du coup, on va commencer par ça. Ensuite, on aura une deuxième session qui va être consacrée aux conflits et aux pathologies liées au psoas. Et une troisième session qui sera consacrée à l'instabilité. Donc, on va commencer par les fractures périprothétiques. Et je vais demander à Rémi Philippot, qui vient de Saint-Étienne, de nous présenter son topo. Merci Rémi.